Voilà Stéphane. Quel bonheur, Stéphane. Bonjour Dora. 3 ans déjà. 3 ans, oui. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait, mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphane, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui. Nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne. Aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. Ah, j'étais libre, mais je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait renvoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir, agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria, et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Il nous faut une discipline. J'ai compris cela au bagne. Le parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinés, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stéphane. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je ne suis jamais fatigué. Boria, tout est-il prêt? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient le parcours du Grand-Duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? Oui. Toute la Russie saura que le Grand-Duc Serge a été exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane. Oui. Tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweitzer, que tu remplaces, travaille avec elle. Il a été tué? Oui. Comment? Un accident. Ensuite? Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer le cas échéant. Et maintenir la liaison avec le comité central. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick. Yannick. Kalyaev. Nous l'appelons aussi le poète. C'est pas un nom pour un terroriste! Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui, il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweizer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Dora, crois-tu qu'une seule bombe suffirait à faire sauter cette maison? Une seule non, mais elle l'endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou. Que veux-tu dire? Rien. Stéphane, Bonjour. Tout s'est bien passé, Alexis? oui, As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? je vais maintenant te le dessiner. Regarde. Des tournants, des encombrements, des voies rétrécies. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront, et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Donne. Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent. Je suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien, mais je m'habitue pas à mentir, voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. C'est pas facile. Parce que j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais toujours ce que je pensais. Et finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. Et on m'a chassé. Ensuite? Ensuite, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Et pourtant tu mens. Je mens. Mais je ne mentirai plus, je vous chancerai la bombe. C'est Yannick. C'est pas le même signal? Yannick s'est amusé à changer. Il a son propre signal. Yannick, voici Stéphane qui remplace Schweizer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oui, je l'ai vue 2 fois à loisir. Qu'elle paraisse à l'horizon et je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche était bréché. Et les mouchards? Dénués. Ce sont de vieux amis. Ils m'achètent des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé un renseignement? Oui, cette semaine, le grand-duc ira au théâtre. Dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Que tu es beau, te voilà grand seigneur à présent. Tu ne regrettes pas ta Toulouse? C'est vrai, j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer le colporteur.
Plus d'un mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçon. Un fameux gaillard, disait-il. Il vendrait même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. C'est que je ne peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et puis cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe, Dora. Jolie, je serais contente de l'être. Mais il ne faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Ô lieu tranquille, où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Tu te souviens de ces vers? Nous Dora, perdons tu te notre souviens- temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Alexis t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie, tu sais ce que cela signifie? Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi. Et je vais attendre, ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi. Voinov lance la deuxième. Toi. Cela te surprend. Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée 2 fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Comment peux-tu croire cela? Et même si mon bras tremblait, je connais un moyen à coup sûr de tuer le grand-duc. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Ce ne sera pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi, tu dois te préserver. J'obéirai, Boria. Quel honneur. Quel honneur pour moi, j'en serai digne. Stéphane, tu seras dans la rue pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement sous nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui. Oui, je la battrai. Quel bonheur si c'est un succès. Mais grand-duc, ce n'est rien, il faut frapper plus haut. D'abord le grand-duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non, ne pense pas au suicide. À quoi donc? À la terreur. De nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui rentrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane, Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je sais pas. Tu changes des signaux, tu aimes à jouer les colporteurs, tu dis des vers, tu veux te jeter sur les pieds des chevaux. Et maintenant le suicide? Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis rentré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie. J'aime la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer ou pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifié en une nuit et pour toujours. Il y a 3 ans au bagne et je ne supporte pas. assez! Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns aux autres, tournés vers l'exécution des tyrans pour la libération du pays. Nous tuons ensemble. Et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphane. Nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Il a beaucoup souffert, je lui parlerai. Il m'a offensé, Boria. Qu'y a-t-il? Rien. Qu'y a-t-il? Nous nous sommes heurtés. Déjà, il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux, ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je sais. Ils t'aiment et te comprennent. Stéphane est différent. Non. Je sais ce qu'ils pensent. Schweizer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, spontané. Pourtant, comme eux, je crois à l'idée. Comme eux, je veux me sacrifier. Moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé, efficace.
Seulement la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté. J'aime la joie. C'est pour ça que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? La révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie. Pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Et pourtant, nous allons donner la mort. Qui, nous? Tu veux dire? Non, ce n'est pas la même chose. Et puis nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas? Tais-toi. Tu sais bien que c'est impossible. Stépan aurait raison, alors il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Et nous avons tous besoin de foi. La foi. Non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme. Et tu écarteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi as-tu demandé à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui, il y a le premier rang et il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Depuis 1 an, je ne pense à rien d'autre. J'ai vécu jusqu'ici que pour ce moment. Maintenant, je sais que je voudrais mourir à côté du grand-duc, perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien mourir dans les flammes de l'explosion et ne rien laisser derrière moi. Sais-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là, Oui. mais... Oui, c'est un bonheur qu'on peut envier. La nuit, parfois, sur ma paillasse de colporteur, une idée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais en même temps, je me dis que je vais mourir, alors mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu. Je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick, tuer et mourir. Mais, à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Alors qu'au contraire, entre l'attentat et l'échafaud, il y a toute une éternité, la seule peut-être pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie et une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. C'est mourir 2 fois. Merci, Dora. Personne ne peut plus rien contre nous maintenant, je suis sûr de moi. Qu'y a-t-il? Tu ne dis rien. Je voudrais encore t'aider seulement. Seulement. Non, je suis folle, Leslie. Tu te méfies de moi. Oh non, mon chéri, je me méfie de moi. Depuis la mort de Schweizer, j'ai parfois de singulières idées. Et puis ce n'est pas à moi de te dire ce qui sera difficile. J'aime ce qui est difficile. Si tu m'estimes, parle. Je sais, tu es courageux, c'est cela qui m'inquiète. Tu ris, tu t'exaltes, tu marches au sacrifice plein de ferveur. Mais dans quelques heures, il faudra sortir de ce rêve et agir. Peut-être vaut-il mieux en parler à l'avance pour éviter une surprise, une défaillance. Je n'aurai pas de défaillance. Dis ce que tu penses. Eh bien, l'attentat, l'échafaud, mourir 2 fois, c'est le plus facile. Ton cœur y suffira. Mais le premier rang, au premier rang, tu vas le voir. Qui? Le grand-duc. Une seconde à peine. Une seconde où tu le regarderas, oh Yannick. Il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu. Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants, tu le verras. Se gratter l'oreille ou sourire joyeusement, qui sait? Il portera peut-être une petite coupure de rasoir. Et s'il te regarde à ce moment-là... Ce n'est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. Mais bien sûr, il faut tuer le despotisme. Je préparerai la bombe, et en scellant le tube, tu sais, au moment le plus difficile quand les nerfs se tendent, j'aurai cependant un étrange bonheur dans le cœur. Mais je ne connais pas le grand-duc, et ce serait moins facile si pendant ce temps il était assis devant moi. Toi, tu vas le voir de près, de très près. Je ne le verrai pas. Pourquoi fermeras-tu les yeux? Non. Mais Dieu aidant, la haine me viendra au bon moment et m'aveuglera. C'est le portier. Le grand-duc ira au théâtre demain. Il faut que tout soit prêt, Dora. Oui. Je le tuerai. Avec joie.
pas à allumer sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patient. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici, tu es le chef. Je suis le chef. Mais Yannick vaut mieux que moi. C'est lui qui peut être. Le risque est le même pour tous. Celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec eux. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait, l'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut. Et jusqu'au bout. Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous, 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté. Et je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Dora. Eh bien voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette ces jours d'autrefois? La vie brillante. Les femmes. Oui, j'aimais les femmes. Le vin. Ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Boria. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Et même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu là? Toi? Ce n'est pas possible. Chut, tais-toi. Non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Attention! Je t'ai pas fait un signe. C'est lui. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre et Alexis. Regarde! Stéphane revient sur ses pas et court vers le théâtre. Yannick est arrêté. Il est arrêté, c'est sûr, il faut faire quelque chose. Attends! Bon. Non. C'est fini. Comment est-ce arrivé? Yannick arrêté sans avoir rien fait. Il était prêt à tout, je le sais. Il voulait le procès, la prison, mais après avoir tué le grand-duc. Non, 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 non. Pas ainsi, pas ainsi. Voinov, vite! Alexis, vite parle. Je ne sais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans. J'ai hésité, j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je l'ai pas vu. Il est arrêté. Le voilà! Frère, pardonnez-moi, je n'ai pas pu. Ce n'est rien. Que s'est-il passé? Ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible! Laisse-le. Yannick, Tu as-tu n'es eu pas le peur? seul. Tu n'es pas le seul, Yannick. Scheiser non plus. La première fois n'a pas pu. As-tu eu peur? Tu n'as pas le droit. Alors, Il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc. des enfants? Oui, le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul selon Orloff. Il y avait aussi la grande-duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants, ce regard grave qu'ils ont parfois? Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Seconde pourtant auparavant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche se sont mis à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le grondement de la calèche grandissait. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais, je disais oui, oui, tu comprends. J'ai couru vers elle. C'est à ce moment que je les ai vus. Ah, ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade, le buste raide, les mains sur les cuisses de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je n'ai vu qu'eux. Je crois que j'aurais lancé la bombe au moins pour éteindre ce regard triste, mais le regardait toujours droit devant. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Dora.
Et je rêvais, il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Maria. Je n'ai pas reculé, je ne suis pas un lâche. Je ne les attendais pas. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux et dans ma main ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait le lancer ainsi tout droit. Je n'ai pas pu. Je me souviens autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous en Ukraine, je n'avais peur de rien. J'allais comme le vent. Rien au monde. Sinon que de renverser un enfant. J'imaginais le choc, cette petite tête frêle frappant la route à la volée. Aidez-moi. Je voulais me tuer. Je suis revenu parce qu'il me semblait que je vous devais des comptes. Vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pourriez pas vous tromper. Mais vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces deux enfants, alors j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre. Je jetterai seul la bombe sur laquelle je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé de tuer des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons définitivement échapper cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis. Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick, mais je suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent. Dora. J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, 2 terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Igor, arrêté pour rien. Rykov, pendu pour rien. Il faudrait recommencer? Encore de longues semaines de veille et de ruse, de tensions incessantes avant de retrouver l'occasion propice. Mais êtes-vous fou? Dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre, tu sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Si l'organisation le commandait, oui, je le pourrais. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'est pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. J'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe par l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la faire et la libérer d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper lui aussi? Oui, et jusqu'à ce qu'il comprenne. Moi aussi, j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora. Tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. Mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi une seule fois, et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi. Elle s'est suicidée par protestation. Moi j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur 2 tableaux? Comme le proposait Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire. En considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Dans 2 jours, il faudra savoir si nous lançons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants. Et vous avec ce mot-là à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes continueront à mourir de faim pendant des années encore. Avez-vous déjà vu des enfants mourir de faim? Moi oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il a vu que les 2 chiens savants du Grand-Duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Ne vivez-vous que l'instant? Alors choisissez la charité et guérissez le mal de chaque jour.
Non, la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Non, vous y croyez pas. Si vous y croyez complètement, si vous étiez certain que par nos sacrifices et nos victoires, nous construirons une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par s'étendre au monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux. Mais que pèserait la mort de 2 enfants? Vous nous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane! J'ai honte de moi. Et pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'y s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaye d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier si justice est faite, même par des assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose et tu le sais bien. Puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice où ils vivent, ça c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils si ce n'est de justice? De justice et d'innocence. L'innocence. Je la connais peut-être. Mais j'ai choisi de l'oublier et de la faire oublier à des milliers d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive. Pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui de toi ou moi a raison, il faudrait le sacrifice de 3 générations de nombreuses guerres et de terribles révolutions. D'autres viendront alors. Et je les salue comme mes frères. D'autres, oui. Mais moi, j'aime ceux qui vivent sur la même terre que moi aujourd'hui. Et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je consens à mourir et que je lutte. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'ajouterai pas à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire ceci, que le plus simple de nos paysans pourrait dire. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour la révolution devait se séparer de l'honneur, alors je m'en détournerai. Mais si vous décidez qu'il faille tuer ces 2 enfants, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre. Mais je me jetterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non! Il est la dernière richesse du pauvre et tu le sais bien. Tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui qui fait qu'on consent à mourir. C'est celui qui t'a fait te dresser un jour sous le fouet, Stéphane, et qui te fait encore parler aujourd'hui. Tais-toi! Je t'interdis de parler de ça. Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer pour rien, que j'étais un assassin. Je t'ai laissé le dire et je ne t'ai pas frappé. Yannick! C'est tuer pour rien parfois que de ne pas tuer assez. Stéphane, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je continuerai à dire que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers, nous avons choisi de l'être. J'ai accepté de tuer pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick, Stéphane, assez! L'organisation décide que le meurtre de ces 2 enfants est inutile. Il faut reprendre les filatures. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là, Alors nous trouverons une nouvelle occasion. et si la grande duchesse accompagne le grand-duc, Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Recommencer, Dora. oui Alexis, recommencer. Faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Que fait Volnov? Il devrait être là. Il a besoin de dormir. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puis aller aux nouvelles. Non. Il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Ne t'inquiète pas, Boria. Je n'ai rien à dire.
Le voilà. As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait, il y a les moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non. Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué? On peut être fatigué, nous pensons à toi. C'est avant-hier qu'il fallait y penser. Si la bombe a été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Pourquoi plus difficile? Qui dit ça? Je suis fatigué, voilà tout. Tout ira vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui, il sera fini dans 1 heure. Boria, je voudrais te parler. En particulier? En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie. J'ai honte, Boria. J'ai honte, je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe? Je ne pourrais pas la lancer. As-tu peur? N'est-ce que cela? Il n'y a pas de honte. J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais fort et joyeux. Lorsque tu es parti, tes yeux J'ai brillaient. toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute. Je serrais les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'avais lancé la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force qui s'accumule en moi. Et puis rien. La voiture est arrivée sur moi, comme elle allait vite. Elle m'a dépassé. J'ai compris qu'Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout à coup, je me suis senti faible comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Je suis désespéré pour rien. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Un mois de repos en Finlande et tu reviendras parmi nous. C'est autre chose. Si je lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc? Je suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. J'irai militer au comité à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui. On peut agir en fermant les yeux, on ne sait rien. Que veux-tu dire? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter de la situation, de transmettre des ordres d'exécution. Bien sûr, on risque sa vie. Mais à tâtons, on ne voit rien. Alors que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, se tenir debout au milieu d'une foule de gens qui pressent le pas pour aller chercher une soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'une femme. Se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera au-devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur! Et je sais maintenant que je ne pourrai pas recommencer sans sentir vider de mon sang. Oui, j'ai honte pour rien. J'ai visé trop. Faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne! Il n'y a pas de petite place. La prison et la potence sont toujours au bout. Oui. On ne voit pas comme on voit celui qu'on va tuer. Il faut les imaginer. Par chance, je n'ai pas d'imagination. Je n'ai jamais réussi réellement à croire à la police secrète. Bizarre pour un terroriste. Hein. Au premier coup de pied dans le ventre, j'y croirais. Pas avant. Et une fois en prison on sait et on voit. Il n'y a plus d'oubli. En prison, il n'y a pas de décision à prendre. Oui. Oui, c'est cela. Ne plus prendre de décision. N'avoir plus à se dire, allons, c'est à toi. Il faut que toi, tu décides du moment où tu vas t'élancer. Je sais maintenant que si je suis arrêté, je n'essaierai pas de m'évader. Pour s'évader, il faut encore de l'invention. Il faut prendre l'initiative. Alors que si on ne s'évade pas, ce sont les autres qui gardent l'initiative. Ils ont tout le travail. Il travaille à vous pendre quelquefois. Quelquefois. Mais il me sera moins difficile de mourir que de porter ma vie et celle d'un autre à bout de bras et de décider de l'instant où je précipiterai ces 2 vies dans les flammes. Non, bon, rien. La seule chose qui me reste à faire pour me racheter, c'est d'accepter ce que je suis. Même les lâches peuvent servir à la révolution.
leur place. Alors nous sommes tous des lâches. Mais nous n'avons pas toujours le moyen de vérifier. Tu feras ce que tu voudras. Je préfère partir tout de suite. Il me semble que je n'arriverai pas à la regarder en face. Tu leur parleras. Je leur parlerai. Dis à Yannick que c'est pas de sa faute. Et que je l'aime, comme je vous aime tous. Adieu, frère. Tout finira. La Rustie sera heureuse. Oui, qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Venez. Qu'y a-t-il? Voinov ne lancera pas la bombe. Il était épuisé, ce ne serait pas sûr. C'est de ma faute, n'est-ce pas, Boria? Il te fait dire qu'il t'aime. Le reverrons-nous. Peut-être. En attendant, il nous quitte. Pourquoi? Il sera plus utile dans les comités. L'a-t-il demandé? Il a donc peur. Non, j'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme? À 1 heure de l'attentat, il m'a fallu décider seul. Il est trop tard pour discuter. Je prendrai la place de Voinov. Ceci me revient de droit. Tu es le chef, Boria, tu dois rester ici. Un chef a parfois le devoir d'être lâche à condition d'éprouver sa fermeté à l'occasion. Ma décision est prise. Stéphane, tu me remplaceras le temps qu'il faudra. Bien, tu dois connaître les instructions. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai fait du mal. Beaucoup de mal. Sais-tu ce qu'il me disait l'autre jour? Il répétait sans cesse qu'il était heureux. Oui. Mais il disait aussi qu'il n'y avait pas de bonheur pour lui en dehors de notre communauté. Il y a nous, disait-il, l'organisation, où il n'y a rien. C'est une chevalerie. Quelle pitié, Laura. Il reviendra. Non. Je sais ce que je ressentirais à sa place. Je serais désespéré. Et maintenant, ne les tue pas. Maintenant. Maintenant, je suis avec vous et je suis heureux comme il l'était. C'est un grand bonheur. Oui. C'est un grand bonheur. Ne penses-tu pas comme moi? Je pense comme toi. Alors pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait. Tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui... Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison. Ce n'est pas si simple. Je pensais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait et le courage. Mais je ne suis pas si grand. Et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal. Tout ce mal en moi et chez les autres. L'injustice. La douleur, le crime. Ah, il faut que je le tue, mais j'irai jusqu'au bout. Plus loin que la haine. Plus loin, il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, non. Ce n'est pas ce qu'il faut. Comment dis-tu cela? Dora, toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas le droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Mais le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence! Quel silence! Mais c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Oui, peut-être. C'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. Mais à certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille. Les têtes se courent doucement. Le cœur quitte sa fierté. Les bras s'ouvrent. Oh, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la tendresse avec la justice? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire, avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois,
moi. M'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais, mais ne vaut-il pas m'aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice, plus que l'organisation. Je ne vous sépare pas. Toi, la justice et l'organisation. Réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Mais si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu te réponds pas. Dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Où serais-tu donc? Mais je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors. Je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu? Légère, insouciante. Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri. Si tu le penses et si cela est vrai. Oui, oui, oui. En face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ce qu'on pense. Tais-toi! Non. Non, Yannick. J'attends que tu m'appelles. Moi, Dora. Que tu m'appelles par-dessus ce monde enchaîné. Ce monde, que tu m'appelles, que tu m'appelles. Tais-toi! Mon cœur ne me parle que de toi. Tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure. Oh oui, j'oubliais. Non, c'est très bien, mon chéri, ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime. Du même amour un peu fixe dans les prisons et la justice. L'été, Yannick, tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Ah, pitié, pitié pour les justes. C'est la notre part. L'amour est impossible. Mais j'abattrai le grand-duc. Il y aura alors une paix pour toi, comme pour moi. La paix, comment la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick. Tout de suite. Enfin. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Nous nous retrouverons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse, pourtant. C'est ça qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je sais bien. Pour nous autres qui ne croyons pas en Dieu, il nous faut toute la justice ou c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Une âme faible, mais la main est forte. Il vaut mieux que son âme. Il le tuera, c'est sûr. Cela est bien. Très bien, même. Détruire, c'est ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison. Il faut d'abord ruiner ce monde de fond en comble, ensuite. Je ne les vois plus, ils sont arrivés. Ensuite, Nous nous aimerons. si nous sommes là, D'autres s'aimeront, cela revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine, prononce-les. La haine! C'est bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Et tu es bien sûr d'avoir raison pourtant. Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour. Mais moi je n'aime rien. Et je hais, oui je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire de leur amour? Je l'ai connu il y a 3 ans au bagne. Et depuis 3 ans je le porte en moi. Ah, tu voudrais que je m'attendrisse? Que je traîne la bombe comme une croix? Non, non.
Je suis allé trop loin. J'ai vu trop de choses. Regarde! Ce sont les marques. Les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être est-ce la fatigue. Toutes ces années de lutte. L'angoisse, le bagne, les mouchards. Pour finir ceci. Où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de ne rien sentir. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul... Boria n'a pas lancé la bombe. Yannick a réussi. Réussi. Au peuple, aux joie. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué, c'est moi. Qui avons-nous tué? Yannick? Le grand-duc. Dis-toi, et fais vite. Comment t'appelles-tu, frère? Foca, Tu es condamné. il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim. Moi-haut. Comment? Moi-haut. Je vous laisse parler malgré la coursive. Alors parle-moi-haut, imite le vieux. Tu avais faim. Non, j'avais soif. Alors? Alors, il y avait une hache. J'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3. Eh bien, Marine, tu m'appelles plus frère? Tu es refroidi? Non. J'ai tué, moi aussi. Combien? Je te le dirai si tu veux, frère. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets. Enfin. J'entre ici à 23 ans et j'en ressors les cheveux gris. Oh, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts et des bas. Ça dépend s'il est marié. Et avec qui. Et puis, tu es barine. Ce n'est pas le même tarif pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas. Et je ne le veux pas. Je ne pourrais supporter la honte pendant 20 ans. La honte. Quelle honte. Enfin, ce sont des idées de barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Que dis-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc? Eh, comme tu y vas. Voyez-vous ces barines? C'est grave, dis-moi. C'est grave, mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour? Une histoire de femme, non? Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Moi-haut. Je suis socialiste révolutionnaire. Oh, voilà une histoire. Et qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Tu n'avais qu'à rester tranquille et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines. Non. Elle est faite pour toi. S'il y avait moins de misère, il y aurait moins de crimes. Quand
il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui et non. Enfin, libre ou pas, ce n'est jamais bon de boire un coup de trop. Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il ne sera plus utile de boire, où personne n'aura de honte, ni Barine, ni pauvre diable. Nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Bravo! Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice, c'est notre affaire. Tu ne comprends pas. Connais-tu la légende de Saint-Dimitri? Non. Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-même et il se hâtait. Lorsqu'en chemin, il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dimitri l'aida. La fondrière était profonde et la boue épaisse. Il fallut batailler pendant 1 heure. Et lorsque ce fut fini, Saint-Dimitri courut au rendez-vous, mais Dieu n'était plus là. Et alors? Et alors? Il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous. Parce qu'il y a trop de charrettes embourbées. Trop de frères à secourir. Qu'y a-t-il? Bravo! Et toi, viens, dépêche-toi. Je me méfie. Tout cela n'est pas normal. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de saints et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah. Reste! Que t'ai-je fait? Tu ne m'as rien fait. Tout Barine que tu es, pourtant, je ne veux pas te tromper. On bavarde, on passe le temps comme ça, mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Allez, vieux, parle! Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui pends les condamnés. Mais tu pas fort ça, toi aussi? Justement, ils m'ont proposé de faire ce travail. Et pour chaque pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une bonne affaire. Te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Oh, ce ne sont pas des crimes puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Et combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau! Eh bien, Barine, et toi? Laisse-nous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien, je comprends. Le secret, hein? C'est dur 8 jours au secret. Mais aujourd'hui, nous avons supprimé le secret. Vous aurez des visites. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, non? Je savais qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? Enfin, c'est bon de voir des visages au bout de 8 jours, non? Tout dépend du visage. Ah, bonne voix, bien placée. Vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Ah, vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. D'abord, l'éclairage est mauvais. Dans les sous-sols, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Parfois, un visage vous rebute, mais quand on connaît le cœur... Assez! Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être, on commence par vouloir la justice, on finit par organiser la police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez. Je vous offre le moyen d'obtenir votre grâce. Quelle grâce! Comment, quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher. On la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce. Une fois pour toutes. Écoutez au moins. Je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences.
J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Oh, les nerfs sont fragiles, hein. Sincèrement, je voudrais vous aider. M'aider. Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Mais cette familiarité de vous à moi, je ne la supporterai pas. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous. Je rectifie. Plaît-il, hein? Je rectifie. Je suis un prisonnier de guerre, non un accusé. Si vous voulez. Cependant, il y a eu des dégâts, n'est-ce pas? Laissons de côté le grand-duc et sa politique. Mais du moins, il y a eu mort d'homme. Et quelle mort! J'ai jeté la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Sans doute, mais c'est l'homme qui l'a reçu. Et ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, il manquait la tête. Disparue la tête. Quant au reste, on a tout juste reconnu un bras et une partie de la jambe. J'ai exécuté un verdict. Non, peut-être, peut-être. On ne vous reproche pas le verdict. Qu'est-ce qu'un verdict? C'est un mot dont on peut discuter pendant des nuits. Non, on vous reproche. Non, vous n'épargnez pas le mot. Disons, un travail d'amateur, quelque peu désordonné, mais dont les résultats sont indiscutables. Tout le monde a pu les voir. Demandez à la grande-duchesse. Il y avait du sang, vous comprenez? Beaucoup de sang. Taisez-vous. Bon. Je voulais juste dire que si vous vous obstinez à parler de verdict, à dire que le parti est lui seul à juger, exécuter, que le grand-duc n'a pas été tué par une bombe, mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Mais, supposez, pourtant, que nous en revenions à l'évidence. Supposez que ce soit vous qui ayez fait sauter la tête du grand-duc. Oh, tout change, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'être gracié, alors. Je vais vous aider. Par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous? Je ne m'intéresse pas aux idées, moi. Je m'intéresse aux personnes. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, non me juger. Je sais ce que vous essayez de faire. Cherchez de moi une attitude honteuse, des larmes et du repentir. Vous n'y réussirez pas. Ce que je suis ne vous concerne pas. La seule chose qui vous concerne, c'est notre haine. La mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine, encore une idée. Mais ce qui n'est pas une idée, c'est le meurtre. Et ses conséquences, naturellement. Je veux dire le repentir et le châtiment. Là, nous sommes au centre. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait policier. Pour être au centre des choses. Mais vous n'aimez pas les confidences. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous ne devriez pas faire semblant d'oublier la tête du grand-duc. Si vous en teniez compte, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier de ce que vous avez fait. À partir du moment où vous aurez honte, vous souhaiterez de vivre pour réparer. Le plus important, c'est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce, pour vous et vos camarades. Les avez-vous arrêtés? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Ai-je bien compris? Ah, sûrement. Mais ne vous fâchez pas encore. Réfléchissez. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez les livrer. Mais du point de vue de l'évidence, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez d'autres ennuis. Vous leur permettrez d'échapper du même coup à la potence. Et par-dessus tout, vous obtenez la paix du cœur. Oh. À bien des points de vue, c'est une affaire en or. Alors? Mes frères vous répondront d'ici peu. Encore un crime. Décidément, c'est une vocation. Alors, ma mission est terminée. J'ai le cœur triste, mais je vois que vous tenez à vos idées, je ne puis vous en séparer. Vous ne pouvez me séparer de mes frères. Au revoir. Mais dans ce cas, pourquoi avez-vous épargné la grande-duchesse et ses neveux? Qui vous l'a dit?
Votre informateur, il nous informait aussi, du moins en partie. Pourquoi les avez-vous épargnés? Cela ne vous concerne pas. Vous croyez? Je vais vous dire pourquoi. Une idée peut tuer un grand-duc, mais elle arrive difficilement à tuer des enfants. Voilà ce que vous avez découvert. Alors une question se pose. Si l'idée n'arrive pas à tuer des enfants, mérite-t-elle qu'on tue un grand-duc? Ne me répondez pas, ne me répondez pas surtout. Vous répondrez à la grande-duchesse. La grande-duchesse? Oui, elle veut vous voir. Je suis venu pour voir si cette conversation était possible, elle l'est. Elle risque même de vous faire changer d'avis. La grande-duchesse est chrétienne. L'âme, voyez-vous, c'est sa spécialité. Je ne veux pas la voir. Je regrette, elle y tient. On dit d'ailleurs que depuis la mort de son mari, elle n'a plus toute sa raison. Nous n'avons pas voulu la contrarier. Si vous changez d'avis, pensez à ma proposition, je reviendrai. Ben voilà. Après la police, la religion. Décidément, on vous gâte. Mais tout se tient. Imaginez Dieu sans les prisons. Quelle solitude! Que voulez-vous? Regarde. Beaucoup de choses meurent avec un homme. Je le savais. Les meurtriers ne savent pas cela. S'ils le savaient, comment feraient-ils mourir? Je vous ai vu. Je désire maintenant être seul. Non! Il me reste à te regarder aussi. Je pouvais plus être seule. Me taire. Auparavant, si je souffrais, il pouvait voir ma souffrance. Souffrir était bon alors. Ah, mais à qui parler? Les autres ne savent pas, ils font mine d'être tristes. Ils le sont peut-être. Une heure ou deux. Et puis, ils vont manger, dormir. Dormir surtout. J'ai pensé que tu devais me ressembler. Tu ne dors pas, j'en suis sûre. Et à qui parler du crime, sinon au meurtrier? Quel crime? Je ne me souviens que d'un acte de justice. La même voix. Tu as eu la même voix que lui. Les hommes prennent tous la même intonation pour parler de la justice. Ils disaient « c'est injuste » et l'on devait se taire. Se tromper peut-être. Tu te trompes. Il incarnait la suprême injustice. Celle qui fait gémir le peuple russe depuis des siècles. Pour cela, il recevait seulement des privilèges. Et même si je devais me tromper, la prison et la mort sont mes salaires. Oui, tu souffres. Mais lui, tu l'as tué. Il est mort surpris. Une telle mort, ce n'est rien. Rien. Ah, c'est vrai. Il t'a emmené tout de suite. Il paraît que tu faisais des discours au milieu des policiers. Je comprends, cela devait t'aider. Moi, je suis arrivée quelques secondes après. J'ai vu. J'ai mis sur la civière tout ce que je pouvais traîner. Que de sang. J'avais une robe blanche. Taisez-vous! Pourquoi? Je dis la vérité. C'est tout ce qu'il faisait 2 heures avant de mourir. Il dormait. Dans un fauteuil, les 2 pieds sur une chaise, comme toujours, il dormait. Et toi, tu l'attendais dans le soir. Cruel! Aide-moi maintenant! Ah, tu es jeune. Tu ne peux pas être mauvais. Je n'ai pas eu le temps d'être jeune. Pourquoi te dire ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? Non. Tu devrais, cela soulage. On
Moi, je n'ai plus de pitié que pour moi-même. Il fallait me tuer avec lui au lieu de m'épargner. Ce n'est pas vous que j'ai épargné, mais les enfants qui étaient avec vous. Je sais. Je les aimais pas beaucoup. Ce sont les neveux du grand-duc. N'étaient-ils pas coupables comme leur oncle? Non. Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais fond. Elle refuse de porter ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est injuste. Lui, du moins, aimait les paysans. Il vivait avec eux. Et tu l'as tué. Certainement, tu es injuste aussi. La terre est déserte. Ceci est inutile. Vous essayez de détendre ma force et de me désespérer, vous n'y réussirez pas. Laissez-moi. Ne veux-tu pas prier du moins avec moi? Te repentir? Nous ne serons plus seuls. Laissez-moi mourir. Si je ne mourrai pas, c'est alors que je serai un meurtrier. Mourir? Tu veux mourir? Ah non. Tu dois vivre et consentir à être un meurtrier. Ne l'as-tu pas tué? Dieu te justifiera. Quel Dieu? Le mien ou le vôtre? Celui de la Sainte Église. Il n'a rien à faire ici. Elle sert un maître qui lui aussi a connu la prison. Les temps ont changé. Et la Sainte Église a choisi dans l'héritage de son maître. Choisi, que veux-tu dire? Elle a gardé la grâce pour elle. Et nous a laissé le soin d'exercer la charité. Qui, nous? Tous ceux que vous pendez! Je ne suis pas votre ennemi. Si vous l'êtes. Comme tous ceux de votre race et de votre clan. Il y a quelque chose encore de plus abject que d'être un criminel. C'est de forcer au crime celui qui n'était pas fait pour lui. Regardez-moi! Je vous jure que je n'étais pas fait pour tuer. Ne me parlez pas comme à votre ennemi. Regardez. Le sang nous sépare. Et nous pouvons nous rejoindre en Dieu. À l'endroit même du malheur. Priez pour, du moins avec moi. Je refuse. Vous venez de toucher mon cœur et je ne sens pour vous que de la compassion. Vous me comprendrez maintenant parce que je ne vous cacherai rien. Je ne compte plus sur le rendez-vous avec Dieu. Mais en mourant, je serai exact au rendez-vous que j'ai pris avec ceux que j'aime, mes frères, qui pensent à moi en ce moment. Prier serait les trahir. Que voulez-vous dire? Rien. Sinon que je vais être heureux. J'ai une longue lutte à soutenir et je la soutiendrai. Lorsque le verdict sera prononcé et l'exécution prête, alors au pied de l'échafaud, je me détournerai de vous et de ce monde hideux et me laisserai aller à l'amour qui m'emplit. Me comprenez-vous? Il n'y a pas d'amour loin de Dieu. Si. L'amour pour la créature. La créature est abjecte. Que faire d'autre que la détruire? Ou lui pardonner? Mourir avec elle. On meurt seul. Il est mort seul. Mourir avec elle. Ceux qui s'aiment aujourd'hui doivent mourir ensemble s'ils veulent être réunis. L'injustice sépare. La douleur, le mal qu'on fait aux autres, le crime sépare. Vivre est une torture puisque vivre sépare. Dieu réunit. Pas sur cette terre. Et mes rendez-vous sont sur cette terre. C'est le rendez-vous des chiens. Le nez au sol, toujours flairant, toujours déçu. Je le serai bientôt. Mais ne peut-on imaginer que deux êtres renonçant à toute joie puissent s'aimer dans la douleur sans pouvoir s'assigner d'autre rendez-vous que celui de la douleur? Ne peut-on alors imaginer que la même corde unisse ces deux êtres? Quel est ce terrible amour? Vous et les vôtres ne nous en avez jamais permis d'autre. J'aimais aussi celui que vous avez tué. Je l'ai compris. Pourquoi je pardonne le mal que vous et les vôtres m'avez fait? Maintenant, laissez-moi. Je vais vous laisser. Je suis venue ici pour vous ramener à Dieu. Je le sais maintenant. Vous voulez vous juger et vous sauver seul, vous ne pouvez pas. Dieu pourra. Si vous vivez, je demanderai votre grâce. Je vous en supplie. Ne le faites pas. Laissez-moi mourir ou je vous haïrai mortellement. Je demanderai votre grâce aux hommes et à Dieu. Non. Non, je vous le défends.
J'avais besoin de vous. Vous m'envoyez ravi, pourquoi? J'avais besoin de mépriser à nouveau. Dommage. Je venais chercher ma réponse. Vous l'avez maintenant. Non, je ne l'ai pas encore écouté. J'ai facilité l'entrevue avec la grande-duchesse pour pouvoir demain en publier la nouvelle dans les journaux. Le récit en sera exact, sauf sur un point. Il consignera l'aveu de votre repentir. Vos camarades penseront que vous les avez trahis. Ils ne le croiront pas. Je n'arrêterai la publication que si vous passez aux aveux. Vous avez la nuit pour décider. Ils ne le croiront pas. Pourquoi n'ont-ils jamais péché? Vous ne connaissez pas leur amour. Non. Mais je sais qu'on ne peut croire à la fraternité toute une nuit sans la moindre minute de défaillance. J'attendrai la défaillance. Ne vous pressez pas. Je suis patient. Repose-toi, Dora. J'ai froid. Viens t'étendre ici, couvre-toi. La nuit est longue comme j'ai froid, Boria. Alexis. Orlov dit que ce pourrait être pour ce soir. Tous les sous-officiers qui ne sont pas de service ont été convoqués. C'est ainsi qu'il sera présent. Où le rencontres-tu? Il nous attendra à Volnov et moi au restaurant de la rue Sofiskaya. C'est pour cette nuit, Boria? Rien n'est perdu. La décision dépend du tsar. La décision dépendra du tsar si Yannick a demandé sa grâce. Il ne l'a pas demandé. Alors pourquoi aurait-il vu la grande-duchesse si ce n'est pour sa grâce? Elle fait dire partout qu'il s'est repenti. Comment savoir la vérité? Nous savons ce qu'il a dit devant le tribunal et ce qu'il nous a écrit. Yannick a-t-il dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule vie pour la jeter comme un défi à l'autocratie? L'homme qui a dit cela, peut-il mendier sa grâce? Peut-il se repentir? Non. Il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas. Il n'aurait pas dû voir la grande-duchesse. Il en est le seul juge. Selon notre règle, il ne devait pas la voir. Notre règle est de tuer, rien de plus. Maintenant, il est libre. Il est libre enfin. Pas encore. Il est libre. Il a le droit de faire ce qu'il veut près de mourir, car il va mourir. Soyez contents. Dora. Mais oui, s'il était gracié, qu'elle triomphe, ce serait la preuve, n'est-ce pas, que la grande-duchesse a dit vrai, qu'il se repentit, qu'il a trahi. S'il meurt, au contraire, vous le croirez, et vous pourrez l'aimer encore. Votre amour coûte cher. Non, Dora, nous n'avons jamais douté de lui. Oui, peut-être. Pardonnez-moi. Mais qu'importe, après tout, nous allons savoir cette nuit. Pauvre Alexis, qu'es-tu venu faire ici? Le remplacer. Je pleurais. J'étais fier en lisant son discours au procès. Quand j'ai lu « La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang », je me suis mis à trembler. Un monde de larmes et de sang. Il a dit cela, c'est vrai. Il l'a dit. Quel courage. Et son grand cri à la fin. Si je me suis trouvé à la hauteur de la protestation humaine contre la violence, que la mort couronne mon œuvre par la pureté de l'idée. J'ai alors décidé de venir. Il voulait la pureté, en effet. Mais quel affreux couronnement. Ne pleure pas, Dora. Il a demandé à ce que personne ne pleure sa mort. Je le comprends si bien maintenant. Je ne peux pas douter de lui. J'ai souffert parce que j'ai été lâche. Puis j'ai lancé la bombe à Tifle. Je suis pas différent de Yannick maintenant. Parce que j'ai appris pour sa condamnation, je n'ai eu qu'une idée. Prendre sa place. Parce que je n'avais pu être à ses côtés. Qui peut prendre sa place ce soir? Il sera seul, Alexis. Nous devons soutenir de notre fierté comme il nous soutient de son exemple. Ne pleure pas, Dora. Regarde. Mes yeux sont secs, mais fiers. Plus jamais je ne pourrai être fier. Ne me juge pas mal, Dora. Je souhaite que Yannick vive.
Nous avons besoin d'hommes comme lui. Lui ne le souhaite pas, et nous devons désirer qu'il meure. Tu es folle? Nous devons le désirer, je connais son cœur. C'est ainsi qu'il sera pacifié. Oh oui, qu'il meure, mais qu'il meure vite. Je pars, Boria. Alexis, viens, Orlov nous attend. Oui. Il ne tardait pas à revenir. Nous allons savoir. Veille sur elle. La mort, la potence, la mort encore. Ah, Boria. Oui, petite sœur. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ne dis pas cela. Si la seule solution est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse. Mais celle-là mène aussi à la vie des autres. La Russie vivra. Nos petits-enfants vivront. Souviens-toi de ce que disait Yannick. La Russie sera belle. Les autres, nos petits-enfants, oui. Mais Yannick est en prison et la corde est froide. Il va mourir, il est mort peut-être déjà pour que les autres vivent. Oh, Boria, et si les autres ne vivaient pas et s'ils mouraient pour rien? Tais-toi! Comme il fait froid. C'est le printemps pourtant. Il y a des arbres dans la cour de la prison, je le sais. Il doit les voir. Attends de savoir. Ne tremble pas ainsi. J'ai si froid que j'ai l'impression d'être déjà morte. Tout cela nous vieillit si vite. Plus jamais nous ne serons des enfants, Boria. Au premier meurtre, l'enfant s'enfuit. Je lance la bombe, et en une seconde, toute une vie s'écoule. Oui, nous pouvons mourir désormais. Nous avons fait le tour de l'homme. Alors nous mourrons en luttant, comme font les hommes. Vous êtes allés trop vite. Vous n'êtes plus des hommes. Le malheur et la misère allaient vite aussi. Il n'y a plus de place pour le mûrissement et la patience dans ce monde. La Russie est pressée. Je sais. Nous avons pris sur nous le malheur du monde. Lui aussi l'avait pris. Quel courage. Mais je me dis quelquefois que c'est un orgueil qui sera châtié. C'est un orgueil que nous payons de notre vie. Personne ne peut aller plus loin. C'est un orgueil auquel nous avons droit. Mais sommes-nous sûrs que personne n'ira plus loin? Parfois, quand j'écoute Stéphane, j'ai peur. D'autres viendront peut-être qui s'autoriseront de nous pour tuer et qui ne le paieront pas de leur vie. Ce serait lâche, Dora. Qui sait? C'est peut-être cela la justice. Et plus personne alors n'osera la regarder en face. Dora! Est-ce que tu doutes? Je ne te reconnais pas. J'ai froid. Je pense à lui qui doit refuser de trembler pour ne paraître pas avoir peur. N'es-tu donc plus avec nous? Oh Boria, je suis avec vous. J'irai jusqu'au bout. Je hais la tyrannie. Je sais que nous ne pouvons faire autrement. Mais c'est avec un cœur joyeux que j'ai choisi cela. Et c'est d'un cœur triste que je m'y maintiens. Voilà la différence. Nous sommes des prisonniers. La Russie entière est une prison. Nous allons faire voler ces murs en éclats! Donne-moi seulement la bombe à lancer, tu verras. J'avancerai au milieu de la fournaise et mon pas sera pourtant égal. C'est si facile. C'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. As-tu aimé? As-tu seulement aimé pour rien? J'ai aimé, mais il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Combien de temps? 4 ans. Il y en a combien que tu diriges l'organisation? 4 ans. Maintenant, c'est l'organisation que j'aime. Aimer. Oui, mais être aimé. Non, non. Il faut marcher. On voudrait s'arrêter. Marche, marche. On voudrait tendre les bras et se laisser aller. Mais la sale injustice colle à nous comme de la glu. Marche. Nous voilà condamnés à être plus grands que nous-mêmes. Les êtres, les visages, voilà ce qu'on voudrait aimer. L'amour plutôt que la justice. Non, non, non. Il faut marcher. Marche, Dora. Marche, Yannick. Mais pour lui, le but approche. Il sera gracié. Mais tu sais bien que non, tu sais bien qu'il ne le faut pas. Il sort peut-être déjà dans la cour. Tout ce monde soudain silencieux dès qu'il apparaît. Pourvu qu'il n'ait pas froid. Boria, sais-tu comme l'on pend? Au bout d'une corde. Assez, Dora! Le bourreau saute sur les épaules, le cou craque. N'est-ce pas terrible? Dans un sens, oui. Dans un autre sens, c'est le bonheur. Le bonheur? Sentir la main d'un homme
avant de mourir. Dora, il faudra partir ensuite. Nous nous reposerons un peu. Partir avec qui? Avec moi, Dora. Partir. Voici l'aube. Yannick est déjà mort, j'en suis sûre. Je suis ton frère. Oui, tu es mon frère. Et vous êtes tous mes frères que j'aime. Mais quel affreux goût a parfois la fraternité. Yannick n'a pas trahi. Orloff a pu voir? Oui. Assieds-toi, raconte. À quoi bon? Attends, raconte tout. J'ai le droit de savoir. J'exige que tu racontes, et dans le détail. Je ne serai pas. Et puis maintenant, il faut partir. Non, attends. Quand l'a-t-on prévenu? À 10h du soir. Quand l'a-t-on conduit? À 2h du matin. Et pendant 4 heures, il a attendu? Oui, sans un mot. Et puis tout s'est précipité. Maintenant, c'est fini. Non. Attends un peu. Comment était-il habillé? Avait-il sa pelisse? Non. Il était tout en noir, sans par-dessus. Et il avait un feutre noir. Quel temps faisait-il? La nuit noire. La neige était sale. Et puis la pluie l'a changé en une boue gluante. Il tremblait? Non. Orloff a-t-il rencontré son regard? Non. Que regardait-il? Tout le monde dit Orloff, sans rien voir. Après. Laisse, Dora. Non. Je veux savoir. Sa mort, du moins, est à moi. On lui a lu le jugement. Que faisait-il pendant ce temps-là? Rien. À un moment seulement, il a secoué la jambe pour enlever un peu de boue qui tachait sa chaussure. Un peu de boue. Comment sais-tu cela? Tu as tout demandé à Orloff? Pourquoi? Il y avait quelque chose entre Yannick et moi. Quoi donc? Je l'enviais. Après, Stéphane, après. Le père Florensky est venu lui présenter le crucifix. Il a refusé de l'embrasser. Il a déclaré « Je vous ai déjà dit que j'en avais fini avec la vie et que j'étais en règle avec la mort. Comment était sa voix? » La même exactement, moins la fièvre et l'impatience que vous lui connaissez. Avait-il l'air heureux? Tu es folle! Oui, j'en suis sûre. Il avait l'air heureux, car ce serait trop injuste qu'ayant refusé d'être heureux dans la vie pour mieux se sacrifier, il n'ait pas reçu le bonheur en même temps que la mort. Il était heureux et il a marché calmement à la potence, n'est-ce pas? Il a marché. On chantait en contrebas sur le fleuve avec des accordéons. Des chiens ont aboyé à ce moment. C'est alors qu'il est monté. Il est monté. Il s'est enfoncé dans la nuit. On a vaguement vu le linceul dont le bourreau l'a recouvert tout entier. Et puis... Des bruits sourds. Des bruits sourds. Yannick. Ensuite, Stéphane, ensuite. Parle, Alexis. Ensuite. Un bruit terrible. Ne pleurez pas, vous voyez bien que c'est le jour de la justification. Quelque chose s'élève à cette heure qui est notre témoignage à nous autres révoltés. Yannick n'est plus à meurtrier. Un bruit terrible, il a suffi d'un bruit terrible et le voilà retourné à la joie de l'enfance. Vous souvenez-vous de son rire? Il riait sans raison parfois, comme il était jeune. Il doit rire maintenant, oui. Il doit rire. La face contre la terre. Pour rien. Tu es mon frère. Tu as dit que tu m'aiderais. Oui, Dora. Alors fais cela pour moi. Donne-moi la bombe. Oui. La prochaine fois, je veux la lancer. Je veux être la première à la lancer. Tu sais bien que nous ne voulons pas de femme au premier rang. Mais suis-je une femme maintenant? Accepte, Boria. Oui, accepte. C'était ton tour, Stéphane. Accepte. Elle me ressemble maintenant. Tu me la donneras, n'est-ce pas? Je la lancerai. Et plus tard, dans une nuit froide,